Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pile Poil, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses de 8 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans Pile Poil, les joueurs et les joueuses ont des chats devant eux. On essaye de placer tous ces chats en pyramide, en tas, et le joueur ou la joueuse qui a placé en premier tous les chats sur la pyramide va venir récupérer ces chats dorés. Il est gagnant, mais on va continuer à jouer et on va mesurer sa victoire au nombre de chats dorés qu'il ou elle parvient à placer. Voilà pour le principe global du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on va placer ces chats? Eh bien, tout simplement en lançant ces dés. Ces dés vont être des dés à 6 faces avec donc des valeurs de 1 à 6 et on va donc devoir placer ces dés sur les emplacements du plateau en fonction des sommes qui sont indiquées. Par exemple, sur un 4, je peux placer soit un 4, soit des dés qui vont faire une somme de 4. Par exemple, un 3 et un 1. Admettons que je sois premier joueur, je vais venir lancer les dés. J'ai effectivement eu un 4, je vais venir placer un dé de valeur 4 ici. J'aurais pu également placer ces deux 2. Maintenant, eh bien, je peux soit choisir d'arrêter mon tour, dans ce cas-là, je retirerai mon dé et je placerai un chat à la place, soit je vais essayer de placer plus de chats. Dans ce cas-là, je vais relancer tous les autres dés, tous les dés que je n'ai pas encore placés, et je vais venir me placer. Par exemple ici, eh bien, j'ai un 5, je vais pouvoir me placer à cet endroit, ou alors j'ai un 6 et je vais pouvoir me placer à cet endroit-là. Attention, on a la possibilité de se placer à d'autres endroits, mais il va falloir qu'à la fin de votre tour, on respecte la règle de la pyramide, c'est-à-dire qu'il y ait des chats partout sur le bas pour pouvoir placer des chats sur l'étage du dessus. Donc par exemple, si j'ai placé des chats ici, je pourrais placer un chat à cet endroit-là. Par contre, je ne peux pas placer de chat à cet endroit-là parce qu'il n'est pas soutenu par un chat qui serait ici. Et également, tous nos dés doivent être adjacents les uns aux autres. Donc ici, j'ai placé un dé, je vais continuer à lancer. Je vais venir donc lancer ceci. Vous voyez que j'ai 1 plus 1, 2. Ou alors, je pourrais placer ce 3 ici. Je vais d'ailleurs choisir de placer ce 3 ici. Et je peux continuer de lancer, ou alors je peux décider de m'arrêter. Désormais, eh bien, comme je choisis de m'arrêter, je vais venir placer des chats puisqu'il n'y a pas de catastrophe. Je viens de réussir à placer des chats sur ces 3 emplacements. Je vais alors les placer depuis ma réserve et une fois que c'est fait, eh bien, on peut passer au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle va lancer les dés, elle va obtenir d'autres résultats. Par exemple, ici, vous voyez qu'elle obtient 6 et 4, 10. Elle va pouvoir se placer à cet endroit-là. Alors, vous voyez que la case est plus grande, c'est tout simplement que s'il n'y a pas de catastrophe, la joueuse qui s'est placée ici va venir placer 2 chats et non un seul. On a également des emplacements 12 qui sont un petit peu particuliers, qui permettent de placer 3 chats. Elle va continuer son lancer. Ici, elle obtient un 2. Elle va venir placer un dé ici et elle continue à jouer. Elle a obtenu un double 6, et ce double 6, malheureusement, elle ne peut pas le placer pour respecter la règle d'adjacence des dés. Par exemple, ici, il y a un 6, elle pourrait venir placer un 6 à cet endroit-là, mais les dés ne seraient pas adjacents, et elle ne peut pas se placer sur ce 8, ni sur ces emplacements-là, ni sur ceux qui sont là. Donc malheureusement, eh bien, c'est une catastrophe. Elle va récupérer ses dés, son tour est terminé, et elle ne place aucun chat, donc elle n'avance pas vers la victoire. Et on va passer au tour du joueur suivant. Donc on va avoir la possibilité, comme ceci, eh bien malheureusement, de se priver de placer des chats si on essaye de placer trop de chats. Par contre, il est possible d'avoir des tours supplémentaires. Si on vient à placer tous nos dés lors du même tour sans faire de catastrophe, eh bien on va rejouer un tour avec un dé en moins cependant. On a aussi la possibilité de jouer un tour supplémentaire si jamais on joue sur 3 niveaux différents de la pyramide, là aussi sans créer de catastrophe. On a également la possibilité de récupérer des pelotes de laine. Lorsqu'on vient placer une tuile chat sur un 8, qui a donc une pelote de laine, on récupère ce jeton pelote de laine. Lors de la partie, lorsqu'on vient d'effectuer un jet de dés qui ne nous plaît pas, on a la possibilité de dépenser cette pelote de laine pour lancer tous les dés qu'on venait déjà de lancer. Et ainsi, on aura peut-être un nouveau résultat. On va jouer comme ceci, 2 tours en plaçant de plus en plus de chats. Lorsque vous parvenez à placer le dernier chat qui se trouve devant vous, eh bien vous êtes sacré vainqueur et vous récupérez tous les chats dorés. La partie va continuer et vous essayez de placer vos chats dorés pour avoir une victoire encore plus éclatante. La partie prend fin dans 2 cas. Soit on a terminé de remplir la pyramide de chats, soit un deuxième joueur a terminé de placer tous ces chats. Alors, eh bien, vous allez mesurer votre victoire en fonction du nombre de chats dorés que vous avez placés. Si vous enchaînez plusieurs parties, vous pouvez également noter les scores avec le nombre de chats dorés placés et le nombre de chats restants pour chaque joueur et chaque joueuse. Voilà pour le principe de Pile Poil. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. A plus sur ludovox.fr. Ciao!